La préservation de l'environnement passe aussi par la réduction des déchets plastiques. Bientôt, les petites bouteilles jetables ne devraient plus être distribuées en Polynésie. Une alternative 100% biodégradable et locale sera commercialisée prochainement. Pour découvrir cette avancée, on vous emmène là où tout commence, au cœur de l'usine avec Laure Philibert. Semblent à s'y méprendre à leur équivalent issu de l'industrie pétrochimique. Ces bouteilles sont entièrement véganes et vous les verrez bientôt dans les rayons des commerces d'alimentation. L'usine de production qui les conçoit a ouvert ses portes mardi à Aroué. Elle est le fruit de 5 ans de recherche. Ici, on ne fait que de l'enfouissement. Sinon, il faut réexporter les bouteilles. Vous vous rendez compte, une bouteille qui arrive ici remplie d'eau, pour ne pas citer de marque, elle va être importée d'Europe. Elle fait le tour de la Terre. Elle fait la moitié du tour de la Terre pour arriver ici. Ensuite, on la boit. On prend cette bouteille, on la jette dans le bac vert en se donnant bonne conscience, en se disant qu'on a agi pour l'environnement, mais c'est une catastrophe. Elle est traitée comment cette bouteille? Elle est stockée à Motuuta et elle est renvoyée en Nouvelle-Zélande pour être traitée. C'est pas du tout satisfaisant et c'est sur cette base qu'on s'est retrouvé avec mes associés pour créer cette société. La matière première, c'est granulés fondus pour composer la résine biosourcée, puis moulée. Tout ce compost, y compris le bouchon. Ces éco-emballages s'inscrivent dans un schéma d'économie circulaire. La composition de cette bouteille, c'est très simple, elle est produite à partir de bagasse de canne à sucre. C'est-à-dire que c'est le résidu fibreux de la canne à sucre qui est pressé pour en extraire le jus. Pour faire du jus, du sucre, du rhum, peu importe. Le résidu fibreux est utilisé pour produire ces bouteilles. Et il n'y a rien d'autre. Une petite usine qui doit répondre aux besoins des petits producteurs. Producteurs de miel, de mitihoué, de mitifafarou, d'eau de coco, de jus énergétique, mais également ceux qui voudraient faire de l'eau. Voilà, seront les bienvenus. Et également la cosmétique, donc ceux qui font du moneuil, ceux qui font du savon vaisselle, du savon pour le bain, du savon pour le corps. Militant actif pour la protection de l'environnement, Marotea Vitrac travaille sur d'autres matières innovantes comme la poudre de perles ou le marc de café pour la réalisation de ces flacons. La commercialisation devrait démarrer d'ici 2 mois en présence de l'ingénieur qui a imaginé ces matériaux. Prix de vente de ces bouteilles, 50 francs l'unité.